Alors on va voir les propriétés du PGCD de deux entiers. Alors je rappelle, le PGCD de deux entiers, A et B, c'est le plus grand diviseur commun. Donc ça c'est la définition. Et dans le cas où ce PGCD il vaut 1, on dit que A et B sont premiers entre eux. Alors avant de voir les propriétés du PGCD de deux entiers, on va d'abord parler de l'algorithme d'Euclide pour justement le calcul de ce PGCD. Alors, ça repose sur une propriété qui est la suivante. Si vous avez 4 entiers, ABCD, qui vérifient A égale BC plus D. Alors, le PGCD de A et de B, c'est le même que le PGCD de B et de D. Alors ça a déjà été vu dans une autre vidéo, mais c'est assez facile à démontrer. Pour démontrer que les PGCD sont égaux, il suffit de démontrer que l'ensemble des diviseurs communs de A et de B, c'est le même que l'ensemble des diviseurs communs de B et de D. Alors comment on démontre que deux ensembles sont égaux? Alors je rappelle, l'égalité de deux ensembles, c'est une double inclusion comme ça. Donc on démontre que si on a un diviseur commun, si on va appeler X est un diviseur commun de A et de B, alors c'est un diviseur commun de B et de D, donc on aura cette inclusion. Et réciproquement, si X est un diviseur commun de B et de D, alors c'est un diviseur commun de A et de B. Donc on aura l'inclusion ici réciproque. Donc faisons dans un sens, si X est un diviseur commun de A et de B, eh bien si ça divise A et B, eh bien ça divise A moins BC, et donc ça divise D, donc ça divise B et D. Et réciproquement, si X divise B et D, dans ce cas-là, ça divise donc B et ça divise BC plus D. Donc ça divise A. Donc on a bien l'égalité des diviseurs communs de A et de B, c'est bien le même ensemble que les diviseurs communs de B et de D, donc les PGCD sont égaux. Alors j'ai utilisé comme petit rappel la propriété qui dit que si un nombre, un entier divise deux autres entiers, alors il divise toute combinaison de ces deux entiers. Bon, donc ça c'est un premier point. Alors autre remarque rapide sur le PGCD, si un des deux entiers est nul, et bien dans ce cas-là le PGCD de A et de B, c'est la valeur absolue de B. Puisque l'ensemble des diviseurs communs de 0 et de B, eh bien c'est l'ensemble des diviseurs de B. L'ensemble des diviseurs de 0, c'est Z étoile. Bon, donc ici, il n'y a pas d'intérêt quand l'un des deux est nul. Alors l'algorithme d'Euclide permet de calculer justement le PGCD de deux entiers A et B. Comment? Eh bien, on va commencer par la division euclidienne de A par B. Donc A. Alors il se peut que A soit plus petit que B. Donc on pourrait faire l'algorithme d'Euclide, on n'est pas obligé de prendre le plus grand. Et on prend en général les valeurs absolues parce que le PGCD de A et de B c'est le même que celui de la valeur absolue de A et de la valeur absolue de B. Donc ici on peut les supposer également positifs. Donc la division euclidienne de A par B dit que A c'est B fois Q plus R, ou, alors je vais mettre que c'est la première étape, je vais mettre R1 ici, où R1 c'est le reste, donc c'est entre 0 et B. Et après on sait, après cette étape-là, grâce à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le PGCD de A et de B, alors je vais mettre comme ça, le PGCD je vais le noter comme ça entre crochets, c'est pas une notation correcte, mais c'est pour éviter d'écrire PGCD, donc ça veut dire PGCD de A et de B, c'est égal au PGCD de B et R1. Bon. Donc ça c'est une première chose. Alors remarquez que si A était plus petit, strictement plus petit que B, eh bien dans ce cas-là, Q vaudrait 0 et le reste ce serait A. Donc ça, ici en fait après, l'étape d'après, ça inverserait. Bon, donc on continue. Ici, donc on fait le calcul du PGCD de B et de R1. Donc on fait la division euclidienne encore.
Donc la division euclidienne de B par R1 dit que B c'est R1 fois donc ici Q1 plus R2. Et R2 est donc positif et est donc strictement plus petit que R1. Et le PGCD de A et de B, il est égal au PGCD de B et de R1, et donc il est égal au PGCD de R1 et R2. Bon. Alors vous comprenez ce qui va se passer. On va continuer comme ça. Et on remarque que de cette étape à celle-ci, le reste obtenu, vous voyez, est strictement plus petit que de l'étape précédente. Donc quand on continue comme ça, les divisions euclidiennes successives, comme le reste ici diminue strictement, à un moment donné, il va devenir nul. Alors là, j'ai mis les deux dernières étapes, parce que vous voyez ici, si ça continue, on fait ici la division euclidienne de R1 par R2. On continue, puis après, donc j'ai mis à un certain moment, Rn-2 égale Rn-1, ça, c'est-à-dire qu'on a fait la division euclidienne de Rn-2 par Rn-1, et ici, pareil, de Rn-1 par Rn. Et là, c'est le dernier, reste est nul. Et les restes diminuent strictement, c'est-à-dire que ce reste-là, il est strictement plus petit que celui-ci, qui est strictement plus petit que celui-ci, etc. Qui est strictement plus petit que R2, qui est strictement plus petit que R1. C'était le reste initial. Alors, si on applique la propriété du PGCD, à la dernière étape, on en déduit donc ici que le PGCD de A et de B, c'est celui de R1 et de R2. Et après, on continue. Donc, à chaque fois, on a le PGCD de A et de B qu'on récupère. Donc, le PGCD de A et de B, il sera encore égal au PGCD de Rn-1 et de Rn, et il sera donc égal au PGCD de Rn et de 0. Bon. Or, ici, Rn, c'est le dernier reste non nul. Et donc, il est strictement positif. Là, c'est la dernière étape où le reste devient nul. Donc, celui-ci est strictement positif. Et le PGCD de Rn et de 0, c'est Rn. Donc, on remonte. On est parti du PGCD de A et de B. Donc, on obtient par division euclidienne successive que le PGCD de A et de B, c'est le dernier reste non nul. Dernier reste non nul. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide pour le calcul du PGCD. Je vais donner un exemple. Alors avant de donner un exemple, parce que je vais effacer tout ça, je vais simplement remarquer une chose. Si je multiplie ici par K, K est un entier strictement positif, et je veux le PGCD de K, KB. Bon. Alors regardez, donc il suffit de multiplier chaque égalité ici par K. Donc si je multiplie par K, ici je vais avoir KA, ici donc je vais avoir KB, et j'ai KR1. Est-ce que KR1, c'est bien le reste de la division euclidienne de KA par KB? Bah oui, parce que ici, si R1 est strictement plus petit que B, KR1 est également strictement plus petit que KB. Donc ça, c'est bien la division euclidienne de K par KB. Et on continue, donc ici, à chaque fois, on multiplie par K. Bon, et à chaque fois, etc. Donc ici, chaque fois, il faut, je mets K, 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 et donc ici, les PGCD de K, K, KB, voilà. Donc ici, je rajoute chaque fois le coefficient K. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en faisant simplement cette manipulation sur des égalités? On obtient que le PGCD de KKB, c'est KRN, donc c'est K fois le PGCD de A et de B, puisque Rn, c'était le PGCD de A et de B.
Donc ça, c'est une propriété intéressante. Le PGCD de K à KB, où K est un entier strictement positif, c'est K fois le PGCD de A et de B. Bon, donc je réécrirai cette propriété après. Alors un exemple donc, de calcul du PGCD, si je veux par exemple le PGCD de 80 et de 25. Bon, alors je fais la division euclidienne de 80 par 25. Donc c'est 25 fois 3 plus 5. Et donc après, je fais la division euclidienne de 25 par 5. Et donc, automatiquement, le dernier reste non nul, en fait, c'est le premier ici. Le PGCD de 80 et de 25, c'est 5. Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide. Alors, si j'avais fait le PGCD de 25 et 80, dire je n'ordonne pas. Alors si on va faire la même chose, hein, je fais la division euclidienne de 25 par 80. Eh bien, c'est 80 fois 0 plus 25. Division euclidienne de 25 par 80. Donc ensuite, je fais la division euclidienne de 80 par 25. Donc vous voyez, l'algorithme d'Euclide, dans le cas où A est strictement plus petit que B, eh bien la deuxième étape, ça inverse, ça remet dans l'ordre, directement. Vous voyez, on retombe ici. Donc c'est bien de le remarquer ici. Et c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Quand les nombres sont assez proches l'un de l'autre, hein, si j'avais pris 80 et 82, on comprend bien, tout de suite, le reste, ça va être 2, donc tout de suite, ça diminue, le reste diminue très vite, et donc l'algorithme d'Euclide est quand même assez rapide pour trouver le PGCD. Donc ça, c'est un premier point de calcul de PGCD, et en plus, ça m'a donné cette propriété que je rappelle ici, que je vais utiliser. Donc ici, voilà, j'ai rappelé la propriété. K est un entier strictement positif. Alors, cette propriété intéressante, par exemple, quand on va utiliser le théorème de Bézout. Pourquoi? Parce que, appelons D le PGCD de A et de B. Bien. D est donc un entier strictement positif. Alors déjà, c'est un diviseur. Donc dire que D divise A et B, ça veut dire qu'il existe A' entier, tel que A égale A fois D. A' fois D. A' divisant D divise A, ça veut dire qu'il existe A', vérifiant ça. D divise B, donc il existe B' tel que B égale B' D. Donc maintenant, regardons le PGCD de A et de B. Eh bien, le PGCD de A et de B, donc c'est D, hein, je l'ai appelé D justement. Si j'applique ici, ça fait PGCD de DA', DB'. Bon, DA', DB'. Et avec cette propriété, ça me donne D fois le PGCD de A' et B'. Et vous voyez, vous avez D égale D fois quelque chose, D est non nul, donc vous en déduisez que le PGCD de A' et B', c'est 1. Voilà. Donc ici, autre propriété intéressante, si D est le PGCD de A et de B, on appelle A' et B' tel que A égale A'D et B égale B'D, alors A' et B' sont premiers entre eux. Ça, c'est intéressant. Et il y aura une conséquence. Hein. Chaque fois, il y a des conséquences aux propriétés. Alors, comme A' et B' sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, on sait qu'il existe un couple d'entiers UV tel que A'U plus B'V égale 1. Ça, c'est le théorème de Bézout appliqué aux entiers A' et B' qui sont premiers entre eux. Bah, je multiplie tout par
par D, ça fait DA' U plus DB' V égale D. Et DA' c'est A, donc ça fait AU plus BV égale D. Donc qu'est-ce qu'on obtient comme résultat intéressant? Eh bien, si D est le PGCD de A et de B, alors il existe un couple UV tel que D égale AU plus BV. Donc ça, c'est une conséquence du théorème de Bézout, mais on l'applique non pas directement à A et B, mais à A' et B'. On en déduit ça. Alors, par contre, la réciproque est fausse. Ce n'est pas le cas du théorème de Bézout. Dans le cas du théorème de Bézout, il y a une équivalence. Là, il n'y a pas d'équivalence. C'est-à-dire, si vous avez cette égalité-là, si vous avez, il existe U et V tel que AU plus BV égale D, vous ne pouvez pas en déduire que D est le PGCD de A et de B. Ce que vous pouvez en déduire, c'est que le PGCD de A et de B, comme c'est un diviseur de A et de B, eh bien, ça divise D. Autrement dit, si vous avez ce genre d'égalité, la seule chose qu'on puisse en déduire, c'est que D, c'est un multiple du PGCD. Bon, ça, c'est une remarque. Il n'y a pas d'équivalence ici. Alors, encore autre chose, toujours une conséquence. Donc, je note D, le PGCD de A et de B, et donc on vient de dire qu'il existait un couple UV tel que AU plus BV égale D. Bon, on a ça. Maintenant, prenons un diviseur X, n'importe lequel, commun à A et à B. Donc, X divise A et B. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si X divise A et X divise B, X divise AU plus BV. Donc, X divise D. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout diviseur commun de A et de B divise le PGCD de A et de B. Alors, non seulement c'est le plus grand diviseur commun, mais tous les autres diviseurs communs divisent ce PGCD. Donc ça, c'est également une autre propriété sur les diviseurs communs et sur le PGCD. Bon, donc il y a tout un tas d'autres vidéos sur les nombres premiers entre eux, le lien avec nombres premiers, etc., etc. Donc ça termine en fait cette notion de nombres premiers entre eux, PGCD, calcul du PGCD, propriété du PGCD.